Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, c'est Roche à chaud et aujourd'hui on va continuer dans l'apprentissage du PHP à travers une nouvelle notion encore et cette notion là c'est la notion de cookie. Très bien, donc généralement c'est au pluriel, les cookies, c'est en fait une méthode pour pouvoir sauvegarder des paramètres à l'intérieur du navigateur de l'utilisateur. Je donne un exemple d'utilisation concret. Supposons qu'on veuille définir par exemple un thème, light mode ou dark mode sur notre application. La première idée serait de la mettre dans une base de données avec les données de l'utilisateur. Et si celui-ci se connecte ou charge ces données depuis la base de données, automatiquement obtient les paramètres de préférence. Et comme ça, il peut définir automatiquement le thème. Bon, l'inconvénient avec cette méthode, c'est que s'il y a un problème de lenteur, vous allez voir que les paramètres par défaut du site vont s'appliquer et après, brutalement, les paramètres de l'utilisateur vont se réappliquer par-dessus, ce qui va créer comme un glitch. Donc, pour ce type de données-là, comme tout ce qui est thème, tout ce qui est proxy, pour pouvoir, par exemple, modifier le comportement du site par rapport aux différents produits, si c'est un site e-commerce, on peut mettre, par exemple, des proxys pour pouvoir filtrer par région, tout ça dans les cookies, ainsi que les sessions, voilà, des connexions des utilisateurs. On peut mettre tous ces éléments-là dans des cookies. Donc, l'avantage, c'est que c'est disponible localement, donc on peut directement lire ces valeurs-là. Donc, il n'y a pas vraiment de latence à les utiliser. Donc, ça, c'est l'avantage. Dans cette vidéo, on va voir comment définir les cookies, comment les supprimer, comment les lire et les afficher. Alors, il y a une fonction qui nous est offerte par PHP, c'est la fonction setCookie. Alors, setCookie, c'est une fonction qui prend comme paramètre différents éléments pour configurer notre cookie. Alors, sachez que les cookies vont être enregistrés dans le navigateur sous forme de liste associative, généralement par clé et valeur. Donc ici, je vais prendre par exemple le cas de proxy. Si j'ai un site qui vend des produits au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire et que je vais proposer des produits en fonction du lieu où se trouve mon utilisateur, déjà je peux récupérer le proxy de mon utilisateur et l'injecter dans le cookie pour que à chaque fois que le site charge, il puisse se souvenir que ce type-là, il est ivoirien, ce type-là, il est burkinabé ou malien et lui proposer soit les produits ou aussi la langue locale par exemple. Donc là, on va mettre proxy directement et la clé proxy étant définie, on va mettre la valeur. Ici, c'est la valeur. Donc, on va prendre un proxy standard qu'on voit partout. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est juste pour pouvoir illustrer la chose. Très bien. Alors, un autre paramètre qu'il faut ajouter, c'est le temps. Parce que le cookie, il n'est pas indéfini. Il n'est pas prudent de le laisser de manière indéfinie. Il faut lui donner une limite de temps à laquelle il va, par exemple, être supprimé. Vous voyez? Donc, on va définir un temps. Alors, pour définir le temps du cookie, ça utilise en fait la même norme que sur Linux. On va utiliser un timestamp. Et ce timestamp-là, il est défini depuis 1970. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails. C'est-à-dire qu'on prend ce temps-là depuis 1900 quelque chose là-bas. Comme on dit chez nous, 1900 tchoué tchoué. On prend depuis ce temps-là et on ajoute le temps que va faire notre cookie. Donc, on fait une addition. Donc, pour ne pas se casser la tête, le PHP nous offre la fonction qui va nous donner directement le timestamp, le temps écoulé depuis 1900 quelque chose, tchoué tchoué. Comme ça, par rapport depuis la fonction time, autant pour moi. Et une fois qu'on a cette fonction time, on va maintenant additionner, voilà, le temps nécessaire pour faire expirer notre cookie et c'est en secondes. Donc, si je fais 3600 secondes, ça signifie que le cookie va expirer dans 1 heure. Et un dernier paramètre ici, c'est ce qu'on appelle le paramètre de path. Voilà, le chemin en quelque sorte. Le chemin sur lequel va être disponible le cookie. Ici, j'ai préféré mettre la racine, ce qui signifie que ce cookie-là sera disponible sur l'ensemble des liens du site, c'est-à-dire sur tout le site en quelque sorte. Je sauvegarde et rien ne se passe naturellement. Si on revient ici, attends, je nettoie un peu et j'actualise pour qu'on puisse voir directement. Automatiquement, on a quoi? On a proxy qui est dans le champ name, la valeur value, le domaine oui. Et puis ici, on a notre path qu'on a défini et on a notre, comment on dit, temps d'expiration. Attendez, je vais agrandir un peu pour qu'on puisse avoir de la place. On a expires et puis max age. Vous voyez, donc ça va expirer dans 1 heure. Très bien. Donc, on va définir d'autres cookies pour voir ensuite. Donc, pour ne pas vraiment me casser la tête, je vais copier et coller. Voilà, pour aller vite. Et ça, on va mettre par exemple ville pour dire que l'utilisateur se trouve dans quelle ville.
valeur, ici, ça sera Abidjan. Voilà, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ici, on va mettre 3600 et on va augmenter en fait le temps d'expiration. Là, moi, je vais mettre 3600, 1 heure, et je vais la multiplier par 3. Donc, ça nous dit que le cookie va expirer dans 3 heures. Très bien. On va encore faire la même chose. Et là, par exemple, je fais ici thème. Voilà. Et là, la valeur, ce sera dark pour le dark mode. Time. Et là, ça va être dans 2 heures. Et là, par exemple, je vais mettre ici mon site. Voilà. Mon site. Très bien. Mon site. Il faut mettre toujours les points-virgules. N'oubliez surtout pas. Oula, je vais y arriver. Très bien, les gars. Donc là, par exemple, on a mon site ici. Je sauvegarde. Et si on repart ici, vous voyez, on a proxy, on a thème dark et ville Abidjan. Ici, pour thème dark, on a mon site. Alors, si par exemple, on met, je prends un exemple ici, user, c'est un chemin qui n'existe pas, par exemple, ici. En mettant le chemin, vous dites que ce cookie-là, il est disponible uniquement que sur le chemin user. Donc, si le path dans votre application n'est pas user, vous n'allez pas avoir accès, OK, à ce cookie-là. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Donc, si c'est des cookies qui ont un certain ordre assez privé, vous allez les mettre en fonction du chemin qui renvoie vers l'utilisateur directement. Voilà, donc vraiment faites attention à ça. Donc, je vais ramener à mon site pour que ça soit affiché. Voilà. Très bien, donc je vais actualiser. On a thème ici et on a mon site. Alors, c'est très bien. Alors, comment est-ce que on va supprimer un cookie? Maintenant qu'on sait définir les cookies à travers cette cookie, comment est-ce qu'on supprime par exemple? Alors, si je veux supprimer simplement ce cookie, le premier cookie ici, je vais juste mettre le timestamp -0. Vous voyez? Si je mets -0 que je sauvegarde, automatiquement, vous voyez, proxy disparaît. Donc, proxy a expiré automatiquement, donc il est supprimé. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, comment est-ce qu'on va lire, par exemple, ces cookies-là et les afficher ici? Donc là, pour lire les cookies, on va utiliser une boucle. Donc là, en PHP, on peut utiliser la boucle for each. Voilà. Et for each va prendre comme paramètre ici une variable globale. Et cette variable globale-là, c'est la variable globale cookie. Alors, quel est le problème ici que je rencontre? Voilà, je suis allé écrire hors du PHP, donc ça ne va pas marcher naturellement si vous faites ça. Alors, donc on va prendre la variable globale $cookie. Et là, on va faire as et on va définir une clé, comme on l'a déjà vu auparavant. Et cette clé-là va renvoyer une valeur $value. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut se mettre à l'extérieur et mettre notre accolade. Et on va faire echo. Voilà. Et on va mettre notre clé. Donc, key. Comme ça. Je ferme. Et directement, on va mettre égal. Et on va mettre aussi la valeur à l'intérieur directement comme ça. Alors, la valeur, ça sera $value. Comme ça. Point virgule. Alors, des erreurs potentielles, oui. On a oublié de mettre ici un point virgule. Alors, vraiment désolé parce que pour être franc, j'utilise le PHP dans le cadre de WordPress beaucoup. Donc, après avoir créé des éléments, généralement, vous ne créez plus rien, en fait, vous copiez-collez. Donc, j'ai pris l'habitude avec les langages comme Python et autres de ne vraiment pas mettre les points-virgules. Ce qui fait que j'oublie tout le temps. Donc, pour vous montrer aussi que même quand vous savez programmer, c'est des choses que vous faites comme erreur. L'important, ça ne se retient pas par cœur. Mais l'important, c'est de comprendre ce que vous faites et de savoir où est-ce qu'il y a l'erreur pour corriger cette erreur. C'est l'important. Donc là, maintenant que j'ai ça, j'ai ici thème dark et puis j'ai ici ville Abidjan. Alors, il y a un problème de formatage. Ce qu'on peut faire pour formater, on peut juste mettre un BR ici. Voilà. Attention, BR. Voilà. Donc là, on aura thème, ville et puis dark. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser, par exemple,
thème d'Arc et puis la ville d'Abidjan, par exemple. On va utiliser thème d'Arc. Je reviens dans le mot PHP ici. On peut prendre une condition pour dire que on va vérifier directement est-ce que une variable a été définie. Donc là, pour vérifier si quelque chose a été défini, on peut utiliser iSet. On sait déjà à quoi ça sert. Et on va passer du iSet. Ici, on va utiliser toujours notre variable globale cookie et on va récupérer la clé à l'intérieur du cookie, par exemple, ville. Et une fois qu'on a vérifié, on peut dire directement que si c'est le cas, alors on va afficher quelque chose. Dans le cas contraire, on va rien faire. Donc là, on est ici. On va mettre echo, par exemple, pour pouvoir voir quelque chose. Donc, si ville est définie, on va mettre vous êtes autorisé. OK? Donc, vous êtes autorisé ou bien votre ville est. Voilà. Pour être simple, votre ville est. Point virgule pour éviter l'erreur. Et dans le cas contraire, donc un else, vous n'êtes pas autorisé, tout simplement. Voilà. Ou bien vous êtes limité. Donc, on va faire echo. Voilà. Oula. Vous êtes, voilà, limité. Voilà, point virgule aussi. Et là, on sauvegarde. Donc ici, votre ville est, faut pas oublier de mettre la valeur. Accolade, dollar, oula. Accolade, fermé, dollar. Et on va mettre la même chose. Voilà. Voilà. Donc, votre ville est Abidjan. Et si on n'a pas défini ville, automatiquement, on va mettre vous êtes limité. Donc, essayons de supprimer, par exemple, Abidjan. Voilà, donc moins 0. Et on va voir ce qui se passe directement. Voilà, donc j'actualise. Vous voyez, ça met ici que vous êtes limité. Voilà, donc vous savez maintenant lire les cookies. Vous savez définir des cookies. Vous savez les lire et je pense que vous allez en faire un bon usage. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les gars. Si vous avez des choses qui ont été un peu floues, je pense que vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Passez une très bonne journée et on se retrouve pour le prochain numéro. Merci beaucoup.